Bonjour. Combien de relations souffrent non pas par manque d'amour ou de bonne volonté, mais simplement parce que la communication est devenue difficile? Lorsque les émotions prennent toute la place, il arrive que nous n'écoutions plus pour comprendre. Nous écoutions pour répondre. Nous nous mettons en mode protection en cherchant à nous défendre plutôt qu'à accueillir réellement le vécu de l'autre. C'est pourquoi je propose souvent à mes clients un exercice d'une grande simplicité, mais qui peut avoir des impacts profondément positifs. La lettre en technique sandwich. Le principe est fort simple. On commence par le positif, on poursuit avec le négatif constructif, puis on termine avec le positif. On débute par rappeler à l'autre ce que l'on apprécie chez lui, ce qui nous unit, ce qui nous fait que cette relation est importante à nos yeux. En reconnaissant d'abord la valeur de la personne et du lien qui nous unit, on crée un espace de sécurité et d'ouverture plutôt qu'un réflexe de défense. Ensuite vient la partie la plus délicate. Exprimer ce qui nous blesse, ce qui nous dérange ou ce qui a besoin d'être amélioré. Mais il y a une façon consciente de le faire. Au lieu d'accuser, de juger ou d'utiliser des paroles qui ferment le dialogue, on revient aux faits. Par exemple, lorsque telle situation s'est produite, je me suis sentie comme ceci. Lorsque tu as posé tel geste, ainsi de suite. Et voici l'impact que cela a eu dans ma vie. On parle de notre vécu, de notre ressenti et des conséquences que cela a engendrées plutôt que d'attaquer la personne elle-même. Les faits permettent souvent une meilleure compréhension, car ils invitent à la réflexion plutôt qu'à la défense. Puis, on termine avec le positif. On ouvre une porte vers une solution, vers la réparation et vers l'avenir. Cela peut ressembler à je crois en notre relation. Je crois en notre capacité à traverser cette étape ensemble. J'ai envie que nous retrouvions une communication saine et respectueuse. Je tiens à notre nous. Cette dernière étape est essentielle car elle rappelle que derrière cette conversation, il y a un lien que l'on souhaite préserver. Écrire une lettre à la main est encore plus puissant. L'écriture ralentit notre rythme, nous aide à clarifier notre pensée et nous permet d'exprimer nos émotions avec davantage de conscience. Elle offre également un cadeau précieux à la personne qui la reçoit, celui du temps. Contrairement à une conversation où les émotions peuvent rapidement prendre le dessus, une lettre permet à l'autre de la lire lorsque il ou elle se sent prête. La personne peut la déposer, prendre du recul, puis y revenir plus tard. Elle peut la relire avec un autre regard, une émotion apaisée et une plus grande ouverture. Très souvent, cette distance bienveillante permet d'accueillir le message plus profondément et de favoriser une compréhension qui aura peut-être été difficile dans un échange direct chargé d'émotions. La communication n'est pas une bataille que l'on recherche à avoir raison. La communication est un pont que l'on choisit de construire une phrase à la fois. Parce qu'au fond, une lettre ne cherche pas à gagner un débat. Elle cherche à ouvrir un dialogue. Merci de me permettre de faire un bout de chemin avec toi. J'espère que ces quelques minutes auront apporté des prises de conscience, de la paix et un élan pour poursuivre ton propre parcours. Merci.